qu'il a tué sa maman et il a tué 3 de ses propres enfants. Seigneur, Seigneur, on ne blague pas avec le diable. Et quand la Bible dit qu'il vient pour détruire, égorger, voler, tuer, c'est pas écrit pour que ça vous fasse peur. Hello tout le monde, on est dimanche et me revoilà pour une autre histoire. Mais celle-ci est pour ceux qui pensent que la possession démoniaque, c'est un conte de fées. Ceux qui pensent que ça n'existe pas. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'influence démoniaque. Ceux qui pensent que les esprits méchants, ils n'existent pas. Écoutez cette histoire, elle est pour vous. Pour les autres, écoutez-la aussi, elle peut vous faire du bien. Cette histoire est tirée de ce livre qui s'appelle Explosion de gloire et qui a été écrit par l'évangéliste Daniel Kolanda, donc il travaille avec Stéphane. So Christ, Christ pour toutes les nations en français, but Christ for all nations in English. Donc ils font de grandes campagnes d'évangélisation à travers le monde entier. Et puis voilà. C'est que je vous raconte une histoire. En fait, il a raconté cette histoire pour montrer la puissance de la prière. La puissance de la prière. Donc, en fait, pour nous, en fait, qui croyons, qui avons reçu le Saint-Esprit, qui croyons en Dieu, etc. En tout cas, pas pour tout le monde, mais pour nous, là, on est au courant que le diable existe. On est au courant que les démons existent. On est au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous possession démoniaque. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'agissent pas d'elles-mêmes. Il y a un esprit méchant qui agit au travers d'elles. Vous vous souvenez de cette histoire du fou de Gadara? Vous vous souvenez que la Bible dit on ne pouvait même pas le lier. Et il était possédé de légions. Quand on parle de légion, c'est pas un seul démon, c'est pas deux. Ils sont plusieurs. Donc il parle de légion. Mais quand Jésus arrive, Jésus chasse la légion, donc ce gros groupe de démons-là, et ils vont lui dire quoi? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Le démon ne dit même pas qu'il y a-t-il entre toi et moi. Il dit qu'il y a-t-il entre toi et nous. Donc, ils sont plusieurs à habiter son corps. Mais Jésus va les chasser et ils vont aller rentrer dans les pourceaux qui vont se jeter dans la mer. Et la Bible dit que l'histoire a été connue de tout le monde et que les gens du village sont venus. Ils ont trouvé le fou de Gadara assis et vêtu dans son bon sens. Et les gens ont quand même chassé Jésus. Ils étaient tellement étonnés de ce qui s'est passé, mais ils étaient comme, oh non, 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 on ne veut pas de ça chez nous. Faites très attention, la possession démoniaque existe. Donc, je reviens à l'histoire, cette histoire-là, en fait, qui est très poignante, cette histoire-là, qui m'a choquée aussi. Donc, décidément, dernièrement, on est dans les histoires qui choquent, mais c'est une histoire, en fait, que je me dis qu'il faut que tout le monde l'entende. Donc, suivez-moi pour la suite. Je rappelle que c'est Explosion de gloire de Daniel Kolanda. Donc, l'histoire, en fait, se passe en 1919 aux États-Unis. Donc, c'est Daniel Kolanda qui raconte l'histoire et il parle ici d'un individu qui s'appelle Mathis Nagy. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que la femme de ce monsieur-là était une fidèle de l'église de son père, donc du père de Daniel Kolanda. Et c'était une fervente croyante, donc elle priait, elle assistait aux réunions. C'était une bonne fidèle de l'église, une bonne sœur de l'église. Mais il dit que son époux avait une rage et une haine contre Dieu et contre tout ce qui touchait l'église. Donc, écoutez la suite de l'histoire. Il dit, de temps en temps, un étrange pouvoir s'emparait de lui, donc de Mathis Nagy, et le poussait à faire des choses bizarres. Écoutez la suite de l'histoire. Il était de notoriété publique qui lui arrivait de se jeter depuis le haut de sa grange, la tête la première, sans se faire aucun mal. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un peu le fou de Gadara qui prenait qui prenait des tensons pour se gratter en fait? Écoutez, je répète, il était de notoriété publique, donc tout le monde savait qu'il lui arrivait de se jeter depuis le haut de sa grange, la tête la première, sans se faire aucun mal. Fait bizarre, mais bon. Il était évident pour tout le monde que des forces démoniaques étaient à l'œuvre dans sa vie. Et souvent, des responsables de l'église avaient essayé de lui parler, mais sans succès. Mon oncle John, donc c'est Daniel Kolanda qui parle encore, racontait qu'il avait dit à Mathis, « Mathis, le chemin que tu as choisi te mènera à la destruction. Tu es en danger d'être entièrement possédé par le diable. Arrête et humilie-toi devant Dieu afin qu'il puisse te venir en aide. » Mais il n'écouta pas. Donc, ce monsieur Mathis Nagy était animé par des forces démoniaques qui le poussaient à faire des choses étranges. Donc, il dit que tout le monde, c'était évident en fait que ce mec-là était sous emprise démoniaque. Mais bref, donc un soir après une dispute, écoutez, dans un accès de colère, Mathis laissa la puissance qui l'influençait depuis si longtemps prendre le contrôle de sa personne. Tous les événements qui allaient se produire ensuite furent entièrement absents de sa mémoire. Tout ce qui va se passer, écoutez la suite, parce que ce qui arrive là, très choquant, je vous dis digne d'un film. Dernièrement, tout ce que je raconte, c'est digne d'un film. Donc,
tous les événements qui vont se produire, ce que je vais vous raconter là, le gars ne se souvient de rien. On écoute la suite de l'histoire. Donc, tous les événements qui allaient se produire ensuite furent entièrement absents de sa mémoire. Cette puissance démoniaque prit entièrement contrôle de sa vie. Madame Nagui était partie en ville pour faire ses achats et quand elle fut de retour, non loin de chez elle, sur sa carriole à chevaux, elle aperçut la silhouette de son mari immobile sous la porche. Il tenait une hache à la main, entre ses mains, pardon. Elle s'approcha encore et un sentiment étrange commença à l'envahir. C'est une histoire vraie qui a été vécue par de vraies personnes. Écoutez. Donc, la femme, elle allait faire ses courses, elle rentre à la maison. Elle voit qu'il y a hache dans la main de son mari. Excusez, il y a un bruit, je vais aller fermer la porte. Donc, on peut reprendre, j'ai fermé la porte. Donc, elle rentre à la maison, elle trouve son mari avec une hache dans la main. Ah, toi-même, imagine, tu arrives à la maison, tu sais que ton mari a l'habitude de faire des choses bizarres. Et puis, tu rentres à la maison, tu vois que le gars a hache dans sa main. Ça va te faire bizarre. La go, tout de suite, elle a comme ça senti que quelque chose était bizarre. Quelque chose était bizarre. Mais écoutez la suite de l'histoire. Donc, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Son inquiétude se transforma en terreur quand elle se rendit compte que son mari était couvert de sang. Ouh! Essayez d'avoir la whole picture. Essayez d'avoir l'image dans votre tête. Vous rentrez chez vous à la maison, vous trouvez votre mari avec une hache dans la main. Et déjà que vous le voyez de loin, vous savez que c'est bizarre. Comme lui-même, il a l'habitude de faire des choses bizarres. Et vous vous approchez, vous voyez qu'il est couvert de sang. J'ai la chair de poule pendant que je suis en train de parler. Donc, ses yeux étaient vidés hagards. Elle parlait du regard de son mari. Elle fit immédiatement demi-tour et se rendit chez mon grand-père. Donc, chez mon grand-père, chez le grand-père de Daniel Kolanda. « Venez vite !» suppliait-elle. Quand Mathis vit mon grand-père, donc quand Mathis a vu le grand-père de Daniel Kolanda et les anciens de l'église qui approchaient dans leur maison, il se mit à pousser des cris de terreur. Il prononçait des phrases décousues affirmant qu'il voyait le grand-père de Daniel Kolanda et les anciens de l'église couverts de rouge et qu'il lui était impossible de s'approcher de Jésus. J'ai la chair de poule. Écoutez. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite sur le sang de Jésus? Vous vous souvenez, on ne rigole pas avec le sang de Jésus. Ce n'est pas des fables. Ça n'a pas été écrit dans la Bible pour que ce soit beau. Ce n'est pas des fables. Parce que quelqu'un est mort atrocement, son sang a coulé. Et c'est ce sang-là, la puissance du sang de Jésus. Et j'ai envie de vous raconter un petit rêve que j'avais fait en rapport avec, comme il a dit, il a vu les anciens de l'église et le pasteur couverts de rouge. Qu'est-ce qui est couvert de rouge? Le sang de Jésus. Donc, dans ce rêve-là, en fait, il y avait un démon qui était en face de moi. Il était grand et j'avais peur intérieurement. Et le démon a commencé à parler. Il dit que si je m'amuse, lui va me posséder. Je dis, tu peux pas. Il dit, il va me posséder, qu'il va me faire du mal. Je dis, c'est impossible, tu peux pas. Mais je disais ça, mais mon cœur, vous savez, j'avais un peu peur là. Et puis le gars, il s'approche. Mais c'est là qu'en fait, c'est comme si je vivais la scène, mais en même temps, je voyais ce qui se passait. Il y avait une croix rouge sur moi. Et il ne pouvait pas, il essayait. Donc le gars s'approche de moi, il essayait, mais il ne pouvait pas. Et c'est après que j'ai compris qu'il s'agissait du sang de Jésus. Donc je récapitule. Le gars, quand il voit le grand-père de Daniel Kolanda et les anciens de l'église approcher, il voit qu'ils sont couverts de rouge. Donc, il dit qu'il ne peut pas s'approcher d'eux parce qu'ils sont couverts de rouge. Si ce n'est pas le sang de Jésus, qu'est-ce que c'est? J'ai la chair de poule. Donc, puis tout à coup, il s'enfuit. Donc, Mathis s'est enfui en courant et puis il allait se réfugier dans la forêt. Donc, Madame Nagui et puis les anciens de l'église sont entrés dans la maison et ils ont découvert quelque chose d'horrible. Ils ont fait une découverte macabre. Donc, Mathis avait brutalement assassiné sa mère et 3 de ses enfants. Je ne sais pas, ils avaient combien d'enfants au total. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a tué sa maman et il a tué 3 de ses propres enfants. Seigneur, Seigneur, on ne blague pas avec le diable. Et quand la Bible dit qu'il vient pour détruire, égorger, voler, tuer, c'est pas écrit pour que ça vous fasse peur. Non, juste c'est une phrase qui veut paraître sinistre. Et Satan là, c'est pas le camarade de quelqu'un. Satan n'est pas le camarade de quelqu'un. C'est pourquoi faites très attention avec les choses mystiques. Faites très attention parce que si vous ouvrez une porte au diable, le diable là,
N'oubliez pas que la Bible a dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Lui là, c'est son travail, il ne se fatigue pas. Donc dévorer, tuer, égorger, détruire. Le gars a tué sa mère et 3 de ses enfants. On continue l'histoire. Donc, la nouvelle de la tragédie sanglante fit rapidement le tour de la région. La peur dominait. Imaginez, vous entendez quelque chose se passe comme ça à côté de vous. Maman, il y a la chair de poule pendant que je parle. Après quelques jours, les policiers ont réussi à l'attraper. Donc, quand on l'emmenait en prison, il était tellement violent qu'on était obligé de l'isoler. Et puis, il déchirait tous ses vêtements et il restait nu, assis au milieu de sa cellule. Ça vous rappelle pas un peu l'histoire du fou de Gadara? Cet homme qu'aucune chaîne ne pouvait lier. On continue la suite. Il hurlait dans son sommeil et plusieurs fois, ses gardes durent intervenir pour l'empêcher de se tuer. Pour l'empêcher de se tuer. En rapport avec le fait de se tuer, j'arrive encore pour dire que tout ce qui est suicide ne vient pas de Dieu. C'est pas normal. Si tu as des pensées suicidaires, demande la prière. On peut prier pour toi. Ces démons peuvent te laisser. Ces esprits méchants peuvent arrêter de te suggérer des pensées suicidaires. C'est pas normal. Écoute-moi, c'est pas normal. Quand Dieu t'a créé dans tout son amour, même si tu ne le veux pas, même si tu ne veux pas accepter Jésus, il n'est pas normal pour un être humain d'avoir des pensées suicidaires. C'est inspiré du diable. Donc le gars, il déchire ses vêtements et puis s'assoit nu au milieu de sa cellule. Et il hurle dans son sommeil. Donc, c'est-à-dire, le gars, il est tourmenté. Et si ce n'est pas les gardes, en fait, à plusieurs reprises, il a failli se tuer en prison. Donc, le juge va estimer qu'il est atteint d'une folie sévère. Donc, on ne peut pas le juger parce qu'il est trop fou. Quand on regarde ses actions, c'est un fou. Et puis, on le fait interner maintenant dans un asile d'aliénés à Pontiac, dans le Michigan. Donc, à plus de 140 mètres je ne sais pas, de leur ville ou quoi que ce soit. Le médecin va envoyer une lettre à la femme de M. Nagui pour lui dire que son mari était atteint d'une maladie incurable. Donc, c'est-à-dire que l'expertise humaine est dépassée par la folie, par les comportements de ce mec. On se dit, il n'y a plus rien à faire pour lui. Donc, on écrit à sa femme pour lui dire, madame, ton mari est atteint d'une maladie incurable, d'une folie incurable. Donc, chaque jour, son état est en train d'empirer. Fait que le médecin dit à la femme, je crains qu'il ne meure prochainement. Donc, viens dès que possible. En fait, il faut te dépêcher de venir parce que ton mari, là, ça ne va pas. Et chaque jour, c'est pire. Donc, cette situation était très éprouvante, pour la femme qui était aussi une chrétienne. N'oubliez pas que c'était une femme qui aimait le Seigneur et qui était fidèle à son assemblée. Donc, c'était aussi dur pour les croyants de l'église parce que c'est une sœur, c'est une fidèle, etc. Donc, on compatit à sa douleur. Et l'oncle, en fait, de Daniel Kolanda arrive pour les obsèques. Donc, Madame Nagui lui dit, c'est affreux, mes enfants ont été pris et le plus triste, c'est que mon mari est devenu la proie de Satan, le diable a triomphé. Donc, on organise les obsèques des enfants que M. Nagui a tués. Et puis, l'oncle de Daniel Kolanda, qui s'appelle John, il arrive. Et puis, Madame Nagui va lui dire, c'est affreux, mes enfants m'ont été arrachés. Donc, imaginez qu'en même temps qu'elle traverse tout ça, le gars a tué sa propre maman, mais il a tué aussi ses 3 enfants. Donc, tout ce deuil-là pour Madame Nagui, qui doit en même temps gérer son mari qui est fou là-bas, qui a commis le meurtre. Donc, imaginez tout ce par quoi elle devait être en train de passer. Bref. Donc, elle dit, c'est affreux, mes enfants m'ont été enlevés. Et le plus triste, c'est que mon mari est devenu la proie de Satan. Le diable a triomphé. Jamais. Face à Dieu, le diable ne triomphe pas. Le diable ne peut pas triompher devant Dieu. Devant Jésus, c'est impossible. Parce que Jésus a triomphé à la croix de Golgotha. Il est ressuscité le 3e jour. La mort n'a plus d'emprise sur lui. Et la Bible dit que tout pouvoir lui a été remis. Tout pouvoir lui a été remis. C'est pourquoi aucune puissance des ténèbres, aucune puissance du diable, aucune malédiction, aucune maladie, aucune force démoniaque ne peut résister devant le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Quand on vous le dit, ce n'est pas pour faire jojo. Il n'y a que le nom de Jésus qui est capable de chasser un démon. Essayez avec tous les autres noms et vous verrez. Essayez avec tous les autres noms et vous verrez. Les démons connaissent Jésus et ils connaissent que face à Jésus, ils sont limités. Ils ne peuvent pas. On continue l'histoire.
L'oncle de Daniel Kolonda va répondre, non ma sœur, Satan n'a pas triomphé. Sa victoire apparente n'est que temporaire. Il est certain que la grand-maman aimait le Seigneur, donc la mère de son mari qui est décédée, et qu'elle est maintenant auprès de lui. Il en est de même pour tes enfants. Donc, il est en train de parler à Madame Nagui. Quant à ton mari, il y a un espoir pour le tirer hors des griffes de l'ennemi grâce à la prière et à la foi. C'est ce que nous allons faire dans le nom de Jésus. Oh, j'ai la chair de poule, dans le nom de Jésus. L'assemblée fit un effort, donc les chrétiens, l'église de la dame, il fit un effort pour sortir du désespoir, qui les avait envahis, et ils se mirent à prier. Jésus, ils se mirent à prier. Donc John va écrire plus tard que nous tombâmes tous à genoux et priâmes avec ferveur afin que Dieu détruise tous les plans de Satan et que cette tragédie devienne pour le Seigneur une occasion de triompher. Donc nous priâmes aussi pour que le Seigneur délivre le possédé de la puissance de Satan. Le ciel sembla s'ouvrir au-dessus de nous. Nous fûmes remplis d'une sainte joie et d'un courage nouveau par la foi. C'est le genre de joie qui vient du Saint-Esprit dans les situations les plus chaotiques de la vie. C'est le genre de joie que seul Dieu a le pouvoir de vous donner, Donc, il dit encore, nous fûmes remplis d'une sainte joie et d'un courage nouveau dans la foi, à tel point que nous ordonnâmes au nom de Jésus aux esprits démoniaques de disparaître et de lâcher cet homme. Il n'était pas dans la même zone. Parce que le mari de Madame Nagui, il était interné à l'hôpital. Eux, ils étaient dans leur église, dans leur assemblée, ils se sont réunis, ils ont prié. Ils ont prié la puissance de la prière et du nom de Jésus. Donc, l'oncle, il dit, c'est toujours l'oncle qui parle, il dit, je me souviens très bien avoir été rempli soudainement d'une assurance dans la foi par le Saint-Esprit et je proclamais, frères et sœurs, c'est terminé. Dieu a entendu nos prières, nous pouvons proclamer par la foi que le possédé est délivré. Alléluia, le possédé est délivré. Oh Seigneur, cette vidéo est longue, mais prends le temps de la regarder. Donc ensuite, l'oncle John s'en va à l'asile, donc où M. Nagui était interné. À son arrivée, il est escorté par le médecin, dans le bureau du médecin-chef. Donc, le docteur s'appelait Christian. Il était assis derrière son bureau. Il est resté silencieux pendant un moment et puis il va dire à l'oncle John, « Je ne comprends pas ce cas. Il y a 3 jours, j'ai écrit une lettre à l'époux de ce monsieur pour lui dire qu'il n'allait pas vivre longtemps. Mais hier matin, un changement radical s'est produit à tel point qu'aujourd'hui, je vous dis que cet homme semble dans un état normal. Je n'ai jamais vu ça, je ne comprends pas. Quelle que soit la raison de ce changement, il semble qu'un miracle se soit produit ici. » Donc 3 jours, c'est-à-dire que vous vous souvenez que j'ai dit, il a écrit une lettre à la dame pour dire que l'état de ton mari empire de jour en jour. Je ne crains même qu'il va mourir bientôt. 3 jours seulement. Les chrétiens s'assemblent et prient. L'oncle s'en va à l'asile et le médecin lui dit, c'est bizarre parce que votre gars là, il y a un miracle qui s'est produit ici. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas c'est quoi. Mais votre gars là, il semble normal, comme si rien ne s'est passé. Et écoutez la suite de l'histoire. Le docteur Christian fit retentir une sonnerie pour qu'un garde escorte John jusqu'à la salle des visites. Après quelques minutes, Mathis, donc celui qui avait commis les meurtres, il fut amené à son tour. Quand il aperçut l'oncle John, il se précipita vers lui et lui dit, « S'il vous plaît, dites-moi ce qui est passé. Je n'arrive pas à croire ce que ces gens me disent, Jésus. » Donc on a dû lui dire, « Hé, tu as tué ta mère et trois de tes enfants. » Mais vu qu'il était sous influence démoniaque, il ne se souvenait pas. Preuve concrète que c'était quelqu'un qui habitait son corps, c'était un démon qui habitait son corps. Donc il dit, « Je ne me souviens pas. Dites-moi que ce que les gens sont en train de dire que j'ai fait, c'est pas vrai. » Et la veille, lorsque Mathis revint à son bon sens, il n'avait aucun souvenir des événements. Donc quand l'oncle John lui a raconté toute l'histoire, il s'est effondré, il a commencé à pleurer. Imaginez ce que ça devait lui faire de se rendre compte que, mais attends, c'est pas possible, j'ai vraiment tué ma mère et 3 de mes enfants. Imaginez dans quel désespoir et dans quelle peine il doit se retrouver. Il était submergé par la douleur. Il aimait ses enfants et il était très proche de sa mère.
Oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis un tel pécheur. Il criait, je suis le pire des hommes. Écoutez la suite. Il est difficile de voir une fin heureuse à cette histoire. Mais Dieu, dans sa bonté immense, agit de telle manière qu'il réussit à triompher des pires tragédies. C'est ce que notre Dieu fait. C'est ce que notre Dieu fait. Au milieu des pires tragédies, il est capable de faire ressortir des roses. Je regardais la dernière fois, j'ai vu que en plein incendie, c'est-à-dire que quand un incendie ravage une partie de la forêt, c'est à ce moment-là qu'il y a certaines plantes qui poussent. J'ai regardé, pause, et puis on dit qu'on appelle ça plante pyrophyte. Donc ce sont des plantes pyrophytes. Je mets le lien, vous pouvez aller regarder. À ce moment-là, elles poussent et elles permettent à l'espace qui était là de refleurir. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi en tant que chrétien, on ne peut pas s'arrêter. Quand une situation semble trop chaotique, on ne peut pas s'arrêter à là. Parce que notre Dieu est capable de changer les situations chaotiques en explosion de joie. Waouh! Donc, la suite, c'est que Mathis avait été un outil entre les mains du diable pour détruire et il allait vivre le reste de son existence avec ces douleurs inimaginables. Mais par la puissance de la prière, Jésus avait brisé les chaînes qui le tenaient captif et l'avait libéré, comme pour le démoniaque de Gadara. Grâce à cette délivrance extraordinaire, quelque chose avait changé dans l'esprit de Mathis. Il se répandit de sa rébellion et donna entièrement sa vie à Jésus-Christ. Il devint un enfant véritable de Dieu. Il fut non seulement délivré de la puissance démoniaque qui le tenait, mais il fut sauvé et rempli par le Saint-Esprit. Donc, les médecins ont trouvé la guérison de Mathis tellement incroyable qu'ils ont voulu le garder plus d'1 an pour pouvoir l'observer avant de lui délivrer un certificat de bonne santé. Donc, il fut finalement renvoyé chez lui et il passa le reste de sa vie auprès de sa famille et fut un disciple fidèle de Jésus, un homme entièrement transformé. Plus de 20 ans après, cet oncle John-là partait dans des églises pour prêcher et une fois, il allait dans une église pour prêcher et il y a un vieux homme qui est venu rendre son témoignage. Devinez qui était ce vieux homme? C'était Mathis, qui dit s'il y a une bonne raison de louer Dieu, c'est moi. Jésus a changé son histoire. Mathis, le démoniaque qui a tué sa mère et ses 3 enfants. Jésus a changé son histoire. Alors imaginez que la société a dû le condamner. Les gens ont dû dire non, lui là il n'a pas changé. Les gens ont dû se souvenir de cette tragédie, de cet homme qui a commis une tragédie, qui a commis un meurtre, un crime impardonnable. Mais Jésus est celui-là qui est capable de tout changer, de tout pardonner. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tout repart à zéro. Mes amis, le diable ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour voler. C'est pourquoi je t'invite au travers de cette histoire à te rendre compte que rien n'est simple sur cette terre. Quand on vous dit qu'il y a une réalité qu'il faut prendre en compte, les possessions démoniaques sont réelles. J'en ai vu, plusieurs autres chrétiens l'ont vu, il y a des délivrances qui se passent chaque fois et des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais Jésus, le nom de Jésus, est capable de changer, de sauver, de transformer des vies. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je t'invite à donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Fais juste cette prière avec moi. Père, je te donne ma vie. J'ai écouté cette histoire et j'ai envie d'avoir une relation avec Jésus. Je veux connaître ce Jésus-là qui sauve. Et aujourd'hui, je veux lui donner ma vie. Je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Si tu as fait cette prière, la prochaine chose à faire, c'est de t'acheter une Bible, de te procurer une Bible et de chercher une église évangélique dans les environs. Tu pars là-bas, tu parles aux gens, tu leur dis que tu viens de donner ta vie à Jésus. Ils vont t'instruire, ils vont te guider pour le reste à suivre. Jésus t'aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Jésus est capable de changer toutes les situations. Ton oncle qui est fou, Jésus peut le délivrer. Ta mère qui est folle, Jésus peut le délivrer. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fatalité. Jésus est puissant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson de Déborah Lucalu qui dit « Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant.
Alors, cette histoire a été longue, mais passe une bonne dimanche. Jésus t'aime et puis, bye bye.